Merci pour vos prières. Et merci aussi parce que l'Église unie remporte des victoires. Amen. Satan recule, Jésus avance. Et il faut que nous puissions bien comprendre les choses parce que nous avons tellement besoin de sa grâce dans nos vies à chacun. Alors j'aimerais relire quelques versets au chapitre 14 de Marc, verset 37. C'est une reprise de Jésus lui-même à ses disciples. Marc 14, verset 37. Il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigne de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouvant encore endormis, car leurs yeux s'étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondent. Il revint pour la troisième fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez, l'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs, levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Jésus porte un message d'amour à ses disciples qui, en fait, on a beaucoup de difficultés à le suivre. Parce qu'en fait, il y a un besoin important d'écoute de la parole de Dieu et de pouvoir être unis à Christ. Si je prie, si je chante, si je témoigne, si je ne suis pas uni à Christ, dans ces moments-là où en effet le Seigneur veut intervenir, il manque quelque chose d'évident, quelque chose qui est important et principal, la présence de Jésus. Ce matin, le plus important, vous êtes présents, le plus important, c'est Jésus. Amen. Présent au milieu de nous, puissant dans nos vies, sanctifiant nos vies. Vous savez que cette semaine va être bénie pour vous. Il y a quelques amen, on recommence. Cette semaine sera bénie. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes prêts à aller plus loin avec Dieu. Vous savez, on ne peut pas se contenter d'un message, on ne peut pas se contenter d'un bon culte. Il faut savoir apporter au Seigneur notre vie chrétienne sur l'autel du sacrifice. Moi, je crois, frères et sœurs, que l'Église a besoin de retrouver des racines spirituelles. La vie chrétienne que nous avons développée et qui va encore se développer passe par deux choses importantes, l'obéissance à Dieu et la grâce de Dieu. L'obéissance à Dieu parce qu'en fait, l'obéissance conduit toujours à la victoire. Et la grâce de Dieu dans nos vies parce que nous en avons besoin. Ce qui va donner une création nouvelle de persévérance et fidélité. Ne me dites pas que la vie chrétienne c'est facile, c'est faux. La vie chrétienne c'est une vie de tous les jours dans laquelle nous sommes plongés. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain, mais parce que vous suivez le Seigneur dans sa grâce et que la grâce de Dieu agit en vous, des choses vont se mettre en place dans votre vie. Amen. Peut-être qu'il y en a qui prient pour leurs parents, pour leurs enfants, pour d'autres voisins, depuis très longtemps. Et quelquefois, on a envie d'arrêter de prier parce qu'on voit que rien ne bouge. Frères et sœurs, ce qui est important, ce que vous semez, vous le récolterez. Dieu est capable de sauver vos voisins, la famille, est capable d'apporter de l'amour dans le cœur de celui qui en a besoin. C'est pour ça, ce matin, que pour moi, c'est important de pouvoir découvrir dans la grâce de Dieu cet amour divin dont nous avons besoin. Le mot amour revient aussi dans une autre circonstance. Je peux exercer une autorité spirituelle que si j'aime les autres. Amen. Je ne peux pas m'approcher de quelqu'un avec une autorité personnelle, mais celle de Christ. Or, l'autorité de Christ, c'est que la personne soit sauvée, transformée et bénie. C'est pour ça qu'en fait, frères et sœurs, les témoignages ont besoin de trouver un équilibre vivant et puissant dans notre vie à chacun. Parler du Seigneur autour de nous, c'est ce qu'il y a de plus beau. Autant que nous puissions vivre cette grâce de Dieu. J'avais lu en effet, il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Vous direz, ici à Tourcoing, on ne dort pas. Enfin, chez vous quand même. Mais dans l'église, on ne dort pas. Il y a une vitalité, il y a une force nouvelle. Vous savez, les paroles qu'apportent nos frères et sœurs qui chantent, dans leur chant, ils apportent non pas seulement un chant par lui-même, ils apportent un chant qui doit transformer encore nos vies. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Amen. Amen, qui doit transformer nos vies.
C'est pas dire je chante pour chanter, je chante parce que j'aime le Seigneur, et on sent qu'ils aiment le Seigneur fortement, hein. Donc ça permet de pouvoir aussi recevoir ces paroles de chant comme une bénédiction dans nos vies. Amen. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que nous devons prier pour les uns et pour les autres, pour ceux qui travaillent dans d'autres domaines de la vie chrétienne dans l'Église, parce qu'à chaque fois, il y a une grâce de Dieu qui est apportée. Dans la réalité de la grâce que Dieu nous donne, je crois de tout cœur qu'il faut développer cette vie intérieure, dans nos cœurs, cette vie céleste, par la construction de notre vie. Notre vie doit se construire par la consolation, nous devons connaître la consolation de Dieu, par la fidélité que Dieu a pour chacun de nous. La fidélité renferme la foi, la grâce et l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu aime son Église. Ne pensez pas que parce que j'ai eu un bon culte, maintenant Dieu va tout faire. Il va nous demander de pouvoir vivre ce moment que nous avons vécu dans nos maisons. Peut-être autour de nous, chez nos voisins. Je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est que Dieu veut que les choses avancent. Et qu'elles avancent véritablement. Les aspects de Dieu dans sa grâce, c'est sa fidélité. Et vous savez que Dieu persévère pour nous. Hein? Amen. Et c'est sa bonté. Car Dieu est bon. Et sa fidélité durera toujours. La vie intérieure de l'enfant de Dieu, les moyens de la grâce de Dieu, passent par 4 domaines. Le premier des domaines, ça ne semble pas très intéressant, c'est la souffrance intérieure. Parce que quand on aime quelqu'un, on souffre. Parce qu'on veut que nos voisins, notre famille, nos amis, nos enfants, nos petits-enfants soient touchés. Il y a une souffrance qui n'est pas pour nous faire mal, mais qui nous demande de persévérer dans la prière. La souffrance. Deuxièmement, c'est quand il y a un résultat béni, c'est la joie. Quand vous allez voir venir au Seigneur des gens de votre famille, ou non, peu importe, qui viennent, c'est la joie. La joie de voir la grâce de Dieu agir. C'est pour cela, frères et sœurs, que nous devons être fidèles. La bénédiction de Dieu dans nos vies, c'est aussi l'action du Saint-Esprit au travers de ce qu'il veut pour chacun de ceux de celles qui cherchent le Seigneur. La grâce de Dieu, c'est de ressembler à Jésus. Te ressembler, Seigneur, on le chantait quelquefois, te ressembler, Seigneur, c'est notre vœu suprême. Être comme toi, Seigneur. Jésus va venir chercher ses enfants dans l'éternité, leur apportant un témoignage puissant et réel. Pourquoi je dis ça ce matin? Parce que nous avons besoin à nouveau de pouvoir nous renouveler dans notre consécration à Dieu. On ne peut pas se justifier, on ne peut pas en effet vivre de ce que nous avons déjà connu et vécu. Il y a toujours du nouveau avec Dieu. Il y a toujours un renouveau spirituel dont nous avons besoin. Vous ne le croyez pas? Moi, je le crois de tout cœur. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu. Ça fait 40 ans que je suis au Seigneur. Je l'ai vécu. Mais en même temps, frères et sœurs, c'est parce que j'en ai besoin. S'il y a un besoin dans vos cœurs d'être renouvelé par l'Esprit de Dieu, oui, que quelqu'un prie pour vous, d'accord, mais demandez d'abord à Dieu qui vous aide à être renouvelé, qui vous aide à être puissamment béni. Amen. Parce que ça va refléter dans votre famille. Ça va toucher le cœur de ceux qui vous entourent. Et ça, c'est le désir de plusieurs parmi nous dans notre assemblée, que d'autres de notre famille viennent à Christ et soient sauvés. Amen. Et que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. La vie de Christ en nous, c'est une puissance de vie, c'est d'être aussi des modèles et de rester des modèles de vie. Parce que Satan va toujours essayer de nous bousculer. Il va essayer de nous faire tomber. Alors, à nous de rester fermes dans la foi. Que ton oui soit et que ton non soit non. Pas de changement dans ce domaine. L'Église doit grandir dans cette maturité spirituelle, dans une dimension d'amour et de foi. Pourquoi? Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Vous savez, on est en train quelquefois de tourner en rond dans notre vie chrétienne. Moi, ça m'est déjà souvent arrivé. Hein. Je pense avoir acquis ce qu'il fallait. Maintenant, c'est plus la peine d'aller plus loin. Mais non, avec Dieu, il faut toujours aller, avec le Seigneur, plus loin et être pleinement béni. Nous devons aussi rester des modèles dans la persévérance, dans l'engagement et dans la guérison par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais ce matin aussi, dans cette grâce infinie, parler d'une chose qui est pas souvent, enfin je crois qu'on en parle, mais peut-être pas assez à mon avis, de la fidélité de Dieu. Même si je suis infidèle, il demeure fidèle. Quelquefois on dit, oui Seigneur, je veux te servir, mais
On le dit du bout des lèvres, on le dit quelquefois sincèrement, mais il n'est pas toujours facile de servir le Seigneur. Pour des raisons difficiles autour de nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Il y a ceci ou cela. Et je pense ce matin qu'il nous faut vraiment réaliser cette volonté du Seigneur d'être fidèle lorsque nous avons commencé. Cette fidélité ne dit pas que nous n'aurons pas de problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des obstacles. Ça ne veut pas dire que tout ira tout seul. On leur voudrait être. Mais ce n'est pas ça du tout. Je suis fidèle parce que Dieu m'a donné d'être fidèle. Et quand il y a problème, difficulté, souffrance, incompréhension, je reste fidèle. Où tu voudras, on chantait ça avant, hein, où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Parce que vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Dans cette année qui va s'ouvrir dans quelques temps, pour moi, je pense qu'il faut que Dieu trouve le chemin de nos cœurs. Il faut que nous puissions vivre dans un engagement étant un modèle de vie, un engagement dans la puissance du Saint-Esprit. Il est pour moi aussi important, frères et sœurs, de dire que la grâce est une folie pour le monde. Parler de la grâce de Dieu au monde, c'est une folie. Mais pour Dieu, non. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Dire à un homme, à une femme aujourd'hui, tu sais, tel que tu es, Dieu t'aime. Il va se dire, mais il n'est pas bien lui. S'il me connaissait, non, tel que tu es, Dieu t'aime. Il faut demander au Seigneur l'aide du Saint-Esprit pour que cette personne soit touchée par la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est pas mes paroles qui vont toucher, mais c'est la grâce de Dieu. Et je crois, frères et sœurs, que dans les familles que nous connaissons, dans nos familles, il y a tellement besoin de renouveler nos forces dans le nom précieux de Jésus. Amen. Est-ce que vous voulez que l'Église grandisse? Alors il faut y aller. Il faut véritablement payer le prix. Le prix qui est à payer, peut-être quelquefois difficile à comprendre, mais c'est une volonté de Dieu. Quand les autres sont autour de nous, étant des modèles, alors nous allons persévérer dans cet engagement que nous avons pris et nous allons connaître la guérison des cœurs et la guérison des corps. Amen. Moi, je crois encore que Jésus guérit les malades aujourd'hui. Quels sont ceux qui le croient? Levez la main pour voir. Quelques-uns quand même. Moi, je crois parce qu'en fait, trop souvent, on dit oui, je crois, mais Seigneur, je vois rien. Hein. Oui, je crois, Seigneur, mais bon, est-ce que c'est encore le temps? Moi, je vous dis que c'est toujours le temps de Dieu. Dieu ne change pas. Amen. Peut-être qu'il y a des frères et sœurs dont les maris ou la femme n'est pas au Seigneur. Persévérez dans ce sens avec foi pour qu'elle rencontre Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Amen. Nous sommes appelés à prier, à persévérer dans ce sens. J'aimerais aussi, frères et sœurs, vous dire que Dieu fait grâce à celui qui se tourne vers lui. L'enfant de Dieu a une maturité spirituelle qui doit se développer, non pas dans un sens, mais se développer pour le bien de l'autre, pour celui que Dieu a mis sur notre route. Amen. C'est beau de dire, ah, je suis bien spirituellement, moi. Regardez-moi, enfin, dis pas ça parce qu'il ne faut pas vous regarder. Mais regardez bien, vous devez vous développer pour que le bien de celui qui est autour de vous soit vraiment une bénédiction. Si vous êtes en train de combattre un bon combat pour que des âmes viennent à Christ, il faudra du temps. Parce que le temps appartient à Dieu. Amen. Mais ne baissez pas les bras. Dieu fera son œuvre. Vos voisins, vos voisines, votre maison ou d'autres, Dieu fera son œuvre. Et quand Dieu fait une œuvre, elle est parfaite. Tout ce que Dieu fait est parfait. Alors continuons, frères et sœurs, dans la foi. L'Éternel, que ta grâce soit sur nous. C'est encore un moment béni, frères et sœurs, de voir le développement de la vie chrétienne. Si je suis au Seigneur, que je ne me suis pas développé dans ma vie chrétienne, que je suis toujours au même stade, il y a quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi? Parce que Dieu est persévérant, parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu communique avec ceux qui le désirent. Croissance de l'enfant de Dieu conduit à toucher les cœurs à salut. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que lui ou elle a que moi je n'ai pas? N'est-ce pas? Ils vont se poser la question. Pourquoi?
Croissance, développement aussi de la vie personnelle avec Dieu par la prière et de la communion. Vous savez, quand vous priez le Seigneur, d'un moment ou d'un autre, Dieu peut vous interpeller parce qu'il va vous dire, voilà, il y a telle et telle personne que j'aimerais que tu vois. Et il le fera. On se dit, oui, mais tu sais, c'est vrai que dans les familles, c'est pas facile. Hein. Mais tu sais, Seigneur, c'est ma famille, alors c'est pas simple. Hein. Eh bien, mais fais ce que Dieu demande, c'est tout. Le reste après, quand tu as fait ce que Dieu a demandé, Dieu fera le reste. Dieu le fera. Sa grâce sera grande pour chacun de nous. Une croissance de l'enfant de Dieu dans sa vie chrétienne, c'est de ne pas rester au béaba, c'est de pouvoir connaître la parole de Dieu dans son cœur et dans son âme. C'est développer sainement et réellement notre personnalité pour que Dieu soit béni. C'est être, et là je le dis, être en harmonie avec nos frères et sœurs dans la foi. Dire à un inconverti, tu sais, Dieu t'aime, et ne pas aimer son frère et sa sœur, il y a un manque qui ne va pas là. Ça ne va pas. Ah, moi, je vais être clair, hein, je vous aime tous comme ça. C'est clair, c'est net. Parce que Dieu m'a demandé d'aimer. Et aussi avoir une harmonie au sein de l'Église, avec une volonté de maturité spirituelle qui va permettre, dans cette maturité, d'assumer nos responsabilités. Ce n'est pas par hasard s'il y a des âmes qui vont rentrer dans la maison de Dieu. C'est parce que Dieu veut les sauver. Amen. Et notre responsabilité, ce n'est pas de nous taire, mais de parler avec eux, peut-être de partager avec eux, peut-être de les aider financièrement. Je ne sais pas. En tout cas, c'est important que nous soyons dans la réalité des choses. Nous vivons de plus en plus dans une pauvreté humaine qui se perd dans des situations les plus complexes. Quelquefois au profit des grands de ce monde, au profit de ceci ou cela. C'est pour cela que nous devons connaître une vie de développement spirituel, une harmonie, une maturité et surtout, frères et sœurs, surtout, assumer nos responsabilités. Que ton oui soit, que ton non soit non. Ne t'engage pas si tu n'es pas prêt à marcher dans le chemin de Dieu. Ne t'engage pas si tu n'es pas prêt à payer le prix. Mais si tu demandes au Seigneur son aide et son esprit dans ta vie, alors tu verras combien il est bon de le rechercher et d'être alimenté par la parole de Dieu et par l'amour que Dieu porte pour nous. Il nous conduira, il nous fortifiera, il se fera connaître à d'autres personnes. Vous savez, Dieu veut véritablement que son Église croisse à tout égard. À tout égard. Non seulement nous, mais tous ceux qui vont rentrer. Parce que si moi je suis au Seigneur, c'est parce qu'un jour quelqu'un m'a parlé de Dieu. Si nous sommes à Christ, c'est parce que Christ est celui qui vit dans nos cœurs. Il y a une recherche bénie d'alimenter les choses avec humilité, avec simplicité, en demeurant en Christ. Je vous ai fait connaître, dira Jésus, parce que s'il dit « je vous ai fait connaître », c'est parce que je vous ai choisi. Et pourquoi je vous ai choisi? Parce que je vous ai établi. Et nous sommes prêts, frères et sœurs, en nous laissant conduire par le Seigneur, à le laisser agir dans nos vies par des personnes que nous allons rencontrer, peut-être ici dans cette maison, ou peut-être autour de nous dans notre quartier. N'est-ce pas? Dieu seul sait. Connaître Christ, c'est se laisser conduire dans cet établissement spirituel. La définition des conséquences d'une vie chrétienne, c'est trois choses qui ne sont pas toujours vécues, et je me mets dans le lot. Hein. D'abord, c'est la patience. Ouf. Je dis ça parce que ma femme est là, comme ça. Mon mari patient, oula. C'est la patience. Et pourtant, il faut que cette patience trouve son chemin. Deuxièmement, c'est la tempérance. Et puis la douceur. Dire des choses avec une volonté ferme, dure comme du fer, que c'est comme ça et pas autrement, c'est pas toujours le bon côté. Hein. C'est être assez doux. Et je sais qu'il y a des sœurs et des frères qui sont doux chez nous et qui savent aborder les choses. Mais ça doit transformer nos vies, tout ça, frères et sœurs, dans la foi. Parce qu'en définitive, dans ces moments où nous vivons, dans ce fait qu'il nous a choisis, il nous a établis et il nous conduit, donc choisi, établi et conduit, ça nous permettra d'avoir une consécration de communion et de communication. D'autres choses aussi qui font partie de la parole de Dieu dans notre vie chrétienne, c'est être des hommes et des femmes de paix. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit dans nos cœurs à chacun. Amen. Que de familles qui sont brisées aujourd'hui. Que de familles qui souffrent intérieurement dans leur vie.
pour telle et telle situation. Mais Dieu est capable de rétablir les choses. Vous le croyez? Quels sont ceux qui le croient? Moi, je le crois. Rétablir les situations. Apporter des bénédictions nouvelles. Une définition qui est importante, frères et sœurs, dans ce fait. Ma consécration va de pair avec la patience que Dieu a pour moi, la tempérance que je dois exercer et la douceur d'amour que Dieu se manifeste. Paix, bonté et bénignité sont pour l'enfant de Dieu des choses qu'il doit vivre. Pourquoi je dis ça, frères et sœurs? Parce que ce matin, je crois que l'Église va grandir dans les temps qui viennent. Des hommes, des femmes vont arriver et vous allez, vous, les aborder. Vous allez les trouver. Et en les trouvant, vous allez découvrir que votre consécration personnelle à Dieu a un impact sur celui ou celle qui entend la parole de Dieu de votre bouche. Amen. Ne dites pas, et souvent j'ai entendu dire ça, ça me fait souffrir quand j'entends ça, mais c'est comme ça. Oh, je ne sais pas, je ne pourrai jamais, j'arriverai jamais. Non, ne dites pas ça. Non, non. Si Dieu te conduit vers une personne, c'est qu'il va te donner la capacité de lui parler et d'apporter ton témoignage pour qu'il soit sauvé. Ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que tout est possible à Dieu. Amen. Sois béni, Seigneur. Notre consécration dans le Seigneur doit vivre ce temps de bénédiction. Et agir avec persévérance. Agir parce que dimanche après dimanche, imaginez que quelqu'un vient dimanche. Bon. Et puis, vous avez un contact avec cette personne. Le dimanche après, cette personne revienne. Eh bien, continuez à avoir un contact. Gardez le contact. Peut-être prenez son nom, son adresse, son numéro de téléphone, parce qu'elle aura besoin d'être aidée. Vous savez, pour les âmes nouvelles qui viennent à Christ, à part, ils ont peut-être connu une religion dans leur vie, mais ils ne connaissent pas Christ comme sauveur personnel, comme Seigneur. Donc, il faut les aider. Et il faut les aimer. N'attendez pas que c'est eux qui vous aiment, hein, c'est à nous de les aimer. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons tellement besoin de cette fidélité, de demeurer en Christ. Dieu est fidèle, vous le croyez? L'humilité, la motivation et l'onction sont sur ceux qui sont fidèles comme Dieu le veut. Dieu est fidèle en toutes choses. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il le fera. Et c'est pour cela que moi je crois à la croissance de l'Église dans notre assemblée. Je crois que Dieu a un plan pour nous. Je crois que des hommes et des femmes vont connaître enfin le salut nouveau et le salut éternel en Jésus-Christ. Ayons cette humilité, mais en même temps soyons motivés, motivation, humilité, dans l'onction que nous donne la grâce et le Saint-Esprit. Analysez cette persévérance, cette fidélité par les béatitudes dans le Sermon sur la montagne. Et je pense aussi, frères et sœurs, les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu nous le rappellent pour y découvrir à la fois des racines, des sources et des bénédictions au-delà. Parce que si vous avez une âme nouvelle qui vienne, non seulement quand vous allez témoigner, elle sera bénie, mais vous serez bénis. Vous serez bénis. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous serez bénis et vous serez heureux de vivre cette grâce de Dieu. Jésus enseigne vis-à-vis du prochain, du frère ou de la sœur que nous sommes, de persévérer avec fidélité, mais aussi il exprime la pensée et la volonté et l'amour qu'il veut porter pour celui qui est autour de la personne. Parce que souvent, on mélange notre volonté avec celle de Dieu. Hein? Ça vous est jamais arrivé, ça? Seigneur, ça, c'est ta volonté. Et Dieu dit, non, 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 c'est pas ça. Alors, à l'écoute de Dieu, on se rectifie parce qu'il faut que la volonté de Dieu soit manifestée dans la vie de ceux qui nous écoutent. Amen. Le fait que tu veux qu'une âme soit sauvée ne va rien t'apporter sur un plan personnel. Si, ça va te réjouir de voir une âme venir à Christ. Mais le plus important, c'est que cette personne qui vient à Christ connaisse Christ comme Sauveur et Seigneur et suive le Seigneur. Entouré de frères et sœurs que Dieu va mettre sur leur route pour permettre qu'ils puissent grandir. Comme vous savez, c'est comme on plante un arbre. Bien, après, il faut l'entourer, il faut le prendre soin pour que cet arbre grandisse normalement. Jésus enseigne vis-à-vis de notre prochain, notre frère, que nous sommes prêts à vivre cette volonté dans l'amour et dans la paix. Il établit ses disciples avec une communion nouvelle selon la grâce. Alors moi, je crois aussi que nous avons une responsabilité, quand nous sommes appelés à donner notre témoignage, à rechercher tous les jours que Dieu fait
le Seigneur dans nos cœurs, à rechercher sa face, à rechercher sa pensée et à la mettre en pratique. Que veux-tu, Seigneur? Maintenant, s'il y a des moments, il peut y avoir des moments où en effet on se sent petit et difficilement en difficulté parce qu'on a l'impression que les gens ne nous écoutent pas. Mais ce qui a été semé dans le cœur portera du fruit tôt ou tard. Tôt ou tard. On voudrait tellement que les choses vont vite. Hein? Non, ça ne vous arrive pas, vous? Oh Seigneur, vite. J'ai pas envie qu'il part au ciel avant moi, mais ça n'en fait pas, ça ira tout seul. Hein? Mais j'ai besoin que la grâce vienne. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, que ce matin, dans ces moments que nous vivons aujourd'hui et qui nous rappellent des choses, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire beaucoup. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain, c'est l'aimer tel qu'il est. Et cet amour que vous allez porter pour votre prochain permettra une transformation de vie. Amen. Vous savez, moi, j'ai connu des gens qui voulaient bien que les gens viennent à Christ, mais ils leur faisaient à chaque fois des reproches. Alors, ils ne s'approchaient pas. Ils ne venaient pas. Pourquoi? Parce qu'on reprochait ci ou cela. Moi, je crois qu'il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont avec amour. Parce que, dans le fond, c'est l'amour qui gagne. Hein. Ce n'est pas autre chose. Découvrir que dans cette persévérance, cette fidélité, il y a cette dimension qu'on n'en parle pas beaucoup, mais je crois aussi, frères et sœurs, quand nous faisons la volonté de Dieu, nous sommes dans la joie. Amen. J'aime ce chant qui dit « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Mais cette joie se propage quand une âme vient à Christ et qu'elle découvre Jésus-Christ. Et le temps est proche du retour du Seigneur. Croyez-moi, frères et sœurs, Jésus revient à un moment donné où tous les chrétiens du monde entier seront enlevés dans la gloire éternelle, les morts en Christ ressusciteront, et nous, les vivants, nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil à son image. Vous avez vu un clin d'œil? Toc, c'est fait. Et on est parti. Ça peut nous faire sourire, mais c'est bien. C'est bien parce que tu nous prépares, Seigneur. Que votre famille soit sauvée. Que vos frères et sœurs soient bénis. Que la grâce de Dieu abonde et surabonde dans chacune de vos vies. Nous y découvrons dans cet appel à persévérer avec fidélité. Vous savez, la fidélité pour Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important. Fidèle dans tes engagements. Fidèle par rapport à telle et telle situation. Et dans cette fidélité, il y a toujours quelque chose qui apparaît, c'est cette maturité qui va te permettre de te réjouir en Christ. Des points encore, quelques points. Les difficultés sont quelquefois pas faciles, les nôtres, parce que nous avons pas toujours le caractère qu'il faut. Bon, tout le monde est d'accord. Quelquefois, on veut faire plus vite que Dieu, mais laissez faire le Seigneur. Vous savez, vous allez dire à quelqu'un que Dieu l'aime. Le jour où, en effet, vous parlez doucement avec lui ou avec elle, Dieu t'aime. Et puis vous avez l'impression qu'il n'a pas compris. Puis que vous lui dites, vous savez, bon, t'as compris? Dieu t'aime. Alors tu viens maintenant. Alors là, vous pouvez être sûr que vous avez perdu le joie. Hein. Vous avez perdu la personne. Hein. Ah oui, c'est sûr, il faut le temps, la patience. Et la patience, c'est pas facile pour nous, chrétiens et chrétiennes. Parce que nous pensons que ce que Dieu a fait avec nous, il peut le faire avec les autres. Bien sûr, mais peut-être pas de la même manière. Dieu a sa manière à faire. Hein. Et c'est pour cela qu'il faut que dans cette semaine encore, si vous avez l'occasion de parler à un de vos enfants, ou à vos parents, ou à des amis, faites-le avec beaucoup de patience et douceur. Parce que les gens vont regarder de la manière que vous vivez. La manière que vous dites les choses. C'est pour cela que je le dis ce matin qu'il est important pour nous d'être obéissants au Père, à Dieu le Père, d'enseigner avec droiture et d'avoir compassion à toute personne qui s'approche de nous. Non? Dis-moi oui, dis-moi non. Amen? Toute personne qui s'approche de nous. Et cette personne va s'approcher pour être bénie en Christ. Être persévérant dans cette fidélité à Dieu pour être des serviteurs et des servantes appelés et honorés de Dieu. Vous êtes serviteurs et servantes de l'Éternel. Amen, c'est important. L'instruction de former ces trois qualités spirituelles
demandera aussi d'une écoute soutenue de ce que Dieu veut pour nous. Ça veut dire que dans la prière, je prie et je demande à Dieu, mais aussi j'écoute ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut pour moi doit être au bénéfice de l'Église où Dieu m'a placé. Amen. Au bénéfice de l'Église. Et je pense à toute notre jeunesse que nous avons chez nous, afin qu'ils trouvent dans les aînés que nous sommes un exemple de vitalité, de rechercher la présence et la persévérance en Christ. Persévérance et fidélité vont de pair. En vue du but à atteindre par le Seigneur, notre Dieu, les œuvres qu'il nous a confiées et qu'il se confie à ses serviteurs, et je pense aux talents que Dieu veut donner, n'est-ce pas, doivent être fructifiants et fructifiés dans la présence de Christ. Pour mieux apprendre à compter sur le secours de Dieu, parce que ce n'est pas parce que Dieu nous donne des choses que nous sommes des arrivistes. Dieu nous donne des choses pour qu'on les mette en pratique. Seigneur, viens à mon secours parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Mais à partir de là, quand on n'a pas compris ce qui se passait, Dieu sait les choses et il sait pourquoi. Pour mieux apprendre à compter sur le secours de Dieu du psaume 121, marcher par la foi et vivre dans l'amour. Marcher par la foi et vivre dans l'amour. Amen. Ça, c'est aussi important. Pour mieux ressembler au Seigneur dans le service, frères et sœurs, quand je vois les disciples qui ont dû apporter un témoignage puissant, je pense aux disciples quand ils étaient devant la difficulté des gens qui étaient rassemblés et qui avaient faim. Et Jésus leur dit, c'est ce que Jésus dirait aussi ce matin, donnez-leur vous-même à manger. Et Seigneur, on n'a pas grand-chose, hein. Les disciples avaient quelques pains et quelques poissons, c'est tout. Ça suffit. Le peu que nous donnons à Dieu dans sa grâce infinie, c'est Dieu qui multiplie. C'est toujours Dieu qui multiplie. Au-delà de toute espérance, c'est lui qui agit. Le peu que je donne à Dieu, dans le bon sens du terme, pour apporter mon concours afin que des âmes soient sauvées, il va les multiplier au-delà même de notre espérance. Alléluia. Alléluia, Jésus est bon. Amen. Les œuvres qu'il nous a confiées et qu'il a confiées à ses serviteurs, ce sont des œuvres d'amour. Pour mieux apprendre à accepter le sceau de Dieu dans nos vies, il faut marcher par la foi. Par la foi, quand je dis un témoignage, quand je rends mon témoignage, ici peut-être plus tard, ici dans cette assemblée, quand je rends mon témoignage, je sais que je le fais par la foi, en espérant et en croyant que Dieu va toucher le cœur de celui ou celle que Dieu appelle. Comment nous allons vivre encore cette année qui vient? Je ne le sais pour le temps qui nous est laissé, qui nous est donné, mais je sais qu'une chose, c'est que Dieu est un Dieu de puissance, d'amour et de foi. Nous devons marcher par le Saint-Esprit, Galates 5, 16. Il nous faut un amour renouvelé par l'Esprit. Et il faut nous aider, et il faut aimer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je terminerai en disant ceci. La fidélité apporte au cœur du Père une joie intense et puissante. Prendre plaisir en nous et nous confier en Christ, c'est faire les choses que Dieu veut, grandes ou petites, c'est d'être renouvelé dans notre vie intérieure, c'est de marcher pas à pas dans l'empreinte de ses pas. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Alors, frères et sœurs, l'Église grandit, l'Église va grandir encore, des âmes vont arriver. Je le dis par la foi. À nous de les accueillir. À nous de les bénir. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais terminer par la prière. Demandant à Romain s'il peut prier. Et je remercie le Seigneur pour mes frères serviteurs avec Samuel. Parce qu'en fait, Seigneur, le monde est un monde qui se meurt, qui se perd, mais toi, tu sauves. Tu guéris, tu libères et tu bénis. Amen. Seigneur, c'est vrai que dans ton amour infini, tu ne changes pas. Tu es fidèle à ta parole, tu es fidèle à ta volonté, Seigneur.
Et c'est vrai que c'est une bonne chose pour nous, une grande chose pour nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles aussi en retour par rapport à nos engagements. Effectivement, que notre oui soit oui et que notre non soit non, mais que nous ne changeons pas d'avis par rapport aux circonstances, par rapport à ce qu'on peut entendre et ce qu'on peut voir, Seigneur. Alors, Seigneur, affermis en nous ta volonté pour nos vies. Affermis en nous cette fidélité à ta parole, cette fidélité à te suivre. Oui, Seigneur, dans mon cœur, j'ai décidé de suivre Jésus. Que cette phrase, que ce temps où nous avons pris cette décision résonne encore dans nos cœurs et que ça soit un leitmotiv pour les mois qui arrivent, les semaines qui arrivent, pour les années qui arrivent et que nous puissions être fermes et tenir bon sur cette volonté que nous avons un jour pris et cette décision un jour que nous avons prise et de te suivre, Seigneur. Alors merci, Seigneur, parce que tu nous aides chaque jour. Chaque jour, tu nous aides à tenir ferme, à tenir bon. Chaque jour, tu nous démontres ton amour. Chaque jour, tu nous démontres ta fidélité, ta grâce et ta bonté. Merci pour qui tu es, mon Dieu, d'être ce grand Dieu qui est pourtant si puissant, si grand, mais qui prend soin de nous. Nous que tu vois comme une perle de grand prix, alors que souvent notre vie qui est loin de toi et pas toujours belle à regarder, mais toi, Seigneur, comme tu nous aimes et tu es fidèle à ta parole, tu prends soin de nous. Alors gloire te soit rendue pour qui tu es, mon Dieu. Et je te demande, Seigneur, que cette semaine, nous puissions encore et encore être au bénéfice de qui tu es, mais que nous puissions aussi comprendre, réaliser et vivre que dorénavant nous vivons pour toi et uniquement pour toi. Alors accompagne nos pas, ramène-nous chez nous, Seigneur, et que nous puissions dès tout à l'heure vivre en nouveauté de vie pour toi, Jésus.